Madame Louis. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme le souligne le rapport, ces nouveaux contrats sur lesquels nous avons à nous prononcer aujourd'hui sont indispensables dans le contexte de changement climatique où la disponibilité de la ressource en eau risque de chuter de 30 à 40% sur certains territoires d'ici 25 ans. Mais préserver la quantité d'eau ne suffit pas si la qualité même est menacée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire révèle que sur 35 PFAS recherchés dans l'eau potable, 19 sont détectés dans l'eau du robinet en France. Et certains captages dépassent la norme réglementaire, nécessitant une vigilance accrue. C'est dans ce contexte que nous souhaitons alerter à partir d'une situation très concrète qui concerne directement notre département. La contamination de l'eau du robinet au PFAS dans les communes de Thil, Niévroz et La Boisse. D'après les données sanitaires publiques issues de 2 campagnes de prélèvement fin 2025, cette eau dépasse le seuil fixé pour la consommation humaine. À titre de comparaison, dans le département des Vosges, attendons plus précisément, en octobre 2025, lorsque des taux similaires ont été détectés, la préfecture a immédiatement interdit cette eau aux personnes vulnérables. Pour les communes de Thil, Niévroz et La Boisse, des analyses sont prévues 2 fois par mois jusqu'à fin mars, avant toute décision préfectorale. À noter que le rapport lui-même reconnaît que la question de ces polluants est devant nous, puisque dans le contrat Dombes-Chalaronne, une opération prévoit déjà un pilote de traitement de PFAS sur le captage de Guérin. Avec une enveloppe de 150 000 € et dont 30 000 € du département, soit 20%, cette action anticipe une éventuelle future non-conformité. Cela prouve bien donc que les PFAS sont une réalité qui touche notre département. Il nous semble important d'avoir un plan de lutte et pour cela, ne devrions-nous pas dédier des crédits pour lutter contre ces polluants éternels dans l'eau du robinet des Indinoises et des Indinois.